Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à 4 gars pis une joke, le podcast. Alors, comment ça va les boys? Ça va super, Ça va, toi? ça va. Bien. Ça va, toi? Juste te féliciter, t'as réussi à faire l'intro comme il faut. Yes, Ben, comme un grand garçon! On aime ça. Merci. Je voulais savoir, première des choses, là. Odette, t'es remis la COVID, là? Ouais. Bon, parfait. Yes, sir. Parfait. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé cette semaine, là, Kel? Tu veux commencer avec moi? J'aimerais mieux entendre ton histoire là, de chandail. OK. C'est bien, ça. Cette semaine, mon joueur préféré de tout le temps, Victor Mété, a quitté le Canadien de Montréal. Suite à ça, j'ai réalisé que son dernier chandail qu'il avait porté avec le logo du Canadien, c'est-à-dire le chandail qu'ils ont porté dans l'échauffement du match avant la game de Winnipeg pour le cancer, il était en enchère. Alors, j'ai essayé de l'acheter. Puis, j'arrive, puis je vois c'est trop. Il aurait fallu que je mise 375 $. Puis là, je suis comme, OK. Je suis comme, si c'est US, c'est vraiment cher. Puis là, ça me disait que c'était canadien. Je suis comme, OK. C'est cher, mais comme c'est son dernier chandail qu'il va avoir porté, je le veux vraiment. Fait que je mets l'enchère. Puis là, j'avais oublié que j'avais fait un paiement sur ma carte de crédit, mais qu'il ne passait pas avant quelques jours. Alors, je regarde mon compte de banque, puis je suis comme, oh, ça ne passera pas si je gagne l'enchère. Alors, je m'empresse, j'appelle ma banque, parce que là, il reste une trentaine de minutes à l'enchère. Fait que j'appelle la banque, j'essaye, j'attends une 10-15 minutes avant qu'il me réponde. Puis là, je dis au gars, OK, j'ai vraiment besoin que tu augmentes ma limite de crédit maintenant parce que je suis en train de parier sur une enchère, puis si je la gagne, ça va passer sa carte, puis j'ai besoin que ça passe. Puis là, il est comme, OK. J'ai dit, c'est une enchère pour le cas, là, faudrait pas que... Fait qu'il est comme, OK, je te fais ça tout de suite. Il m'a dit, tiens, t'as 2000 $, là, maintenant, vas-y. Je suis comme, OK. Oh, ouais. Fait que j'ai parié jusqu'à 500 $, puis après ça, j'ai perdu malheureusement l'enchère, mais j'étais allé jusqu'à 475, le gars il a mis 500, puis j'ai décidé de me retirer de l'enchère, mais c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Comment c'est ton joueur préféré ou pas? T'avais jusqu'à 2000 $ à mettre. Ouais, mais je sais bien, mais là, à un moment donné, c'est parce que... Qu'est-ce que tu aurais fait avec un chandail à 475 $? Plus taxe, plus shipping. Ben, c'était, je sais pas, je l'aurais encadré, il aurait été dans ma chambre avec mes autographes de lui sur toutes sortes d'affaires. Là. Il aurait pensé en se touchant. Ouais, j'ai déjà une Faut photo. juste rappeler que le chandail, il est plus bon. Là. Le gars, il a été échangé. Fait qu'il peut même plus le porter. Ouais. Mais c'est... j'ai déjà un chandail de lui, j'ai des rondelles. Ouais, j'ai des rondelles, puis des photographies autographiées de lui. Je sais que j'en avais pas besoin, mais je le voulais. Mais bon, je ne l'ai pas eu. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Félicitations à l'autre. Je suis très en colère après lui. J'ai son nom, puis j'ai son adresse. Je vais aller le voir bientôt. Mais on n'en parle pas ici. Alors, Kel, maintenant que tu as entendu mon histoire, là, tu l'as entendu? Ben, mon histoire n'est pas aussi intéressante que la tienne, là, mais ça se passe à Val-d'Aupe, c'est la vallée où tout est possible. Okay. Dans le fond, j'ai de la famille qui habite là, puis c'est comme une professeure, fait qu'elle a des élèves dans sa classe, puis c'est des élèves avec des difficultés, comment expliquer ça? Des difficultés de Val-d'Or, là, tu sais, l'école puis la dope, là, des affaires comme ça. Puis, fait que là, il raconte ça à toute la classe. Il dit, hier, là, j'ai dit à ma mère que la place des femmes, c'est dans la cuisine. Puis là, ma mère m'a ramené une tape sur la gueule. C'était assez random. Puis là, lui, il a ramené une tape à sa mère après. Il a recollé une tape comme si de rien. Wow! Ah, je te dis, c'est n'importe quoi. C'était juste ça mon anecdote. Ben, attends, je peux rebondir sur ton anecdote. Est-ce que vous avez déjà vu des tournois de slapping? Oh my god, oui. Oh! Man, c'est insane. J'en ai écouté un, genre, avant-hier, là. Le gars, là, il a rasé sa barbe parce que le monde l'accusait que, genre, sa barbe faisait un coussin. Je te jure, je pense que son surnom, genre, il s'appelle Wolverine. Là. Il frappe le gars, genre, dans le tournoi de slapping, pour ceux qui ne savent pas, c'est legit juste 2 personnes. Puis aux États-Unis, c'est comme ça. Genre, en Russie, c'est d'autres choses. Mais aux États-Unis, c'est jusqu'à ce qu'un des deux soit knock-out ou ben non, qui abandonne. Fait que c'est un après l'autre, ils donne une tape d'en face. Là, il y a des règlements pis tout, tu donnes une tape d'en face. Puis je te jure, le gars, là, il pleurait quasiment à chaque fois qu'il recevait une tape, puis il continuait pendant comme 15 rounds.
il y avait du sang sur sa joue après, genre, puis il y avait tout bleu, là. En tout cas. Il a-tu gagné? Non, il a perdu solide. Genre, le gars était stun, t'as même pas idée à quel point. Je pourrais vous envoyer la vidéo, là, parce que c'est impressionnant. Ben, je vais rebondir sur ça, Fred, moi aussi. Ça vous prendrait combien pour participer, genre, à ce tournoi-là? Combien d'argent faudrait qu'il soit en jeu pour que vous acceptiez de participer à ça? Oh. Je participerai pas. Ça dépend contre qui. Ouais. Ça dépend Non, mais avec les vrais participants, là, le monde qui participe pour vrai. Là. Hey, trop, man, tu veux pas te battre contre Wolverine. Le gars, là, c'est insane, je te dis, genre... Ouais, ben, une slap, t'as ton argent, puis c'est fini, là. Non, faut que tu gagnes. Ah, faut que tu gagnes? Ben oui, c'est ça le prix. Ouais, faut que tu gagnes le tournoi. Faut que tu gagnes, mais t'as-tu un prix de consolation si tu perds? Mais non, quand tu perds, t'as pas de prix de consolation, à moins que ce soit en finale. Fait. Si tu te rends en finale, oui, mais sinon... Hey, c'est impossible, man. T'as jamais vu ces gars-là, là? Genre, il y en a un qui s'appelle Vesely Komatsky, là. Genre, le gars, il paye genre 300 livres. À un moment donné, il a fait une vidéo de lui qui tape un melon d'eau puis il pète le melon d'eau, man. Ouais, je l'ai vu, ça. Genre, tu peux pas te battre contre ça, là. C'est genre un monstre. Tu parles d'une commotion assurée, toi. Ah, c'est ça, parlons de commotion. Ben, attends, là, mettons que si c'est, mettons 50 millions, je pense que je participerais. Ben, même moins que ça. Ben, moins que ça, man. Moins que ça. Même genre 1 million, je participerais. Puis j'espérais de gagner et pouvoir donner la première claque. Puis après ça, au pire, une claque, puis j'abandonne. Tu peux ouais, mais tu sais, tu sais, genre, ces gens-là, au pire, ils pourraient arriver, ils guessent, ok, au pire, ils en reçoivent une. That's it. Après ça, ils en donnent une. Puis s'ils voient que la personne, genre, réagit pas comme le gars, justement, dans la vidéo que je parle, il réagit pas en tout. Genre, quasiment, il rit d'en face, là. Genre, t'arrêtes, là. Oh, ouais, t'abandonnes. Ouais. Ou si tu perds la pile face, t'abandonnes. Ouais. Straight up. Au pire. Ouais, j'avoue, tu sais, c'est pas trop risqué, là. Ah, c'est ça, super rien. Les chances que tu gagnes. Mais ça dépend quoi. À chaque fois d'une shot, là, ça m'étonnerait, là. Fait que là, Fred, t'avais quelques fun facts pour nous là, à la place d'Arctic What the Fuck cette semaine. Là. Ouais, effectivement, ça n'a pas été fameux dans l'actualité. Mais, justement, j'ai trouvé un fun fact. Ben, en fait, c'est une question que je vous lance en même temps. Selon vous, est-ce que la durée dans un rêve, comme le temps que tu passes dans un rêve, c'est le même temps qu'en réalité? C'est-à-dire, genre, si tu mettons 3 secondes dans un rêve, 3 secondes dans la réalité qui fait genre 1 heure dans un rêve, ou c'est pas mal légal, selon vous? Kael, mettons? Ben, moi, mettons, quand je rêve, je vois pas le temps passer. Là, comme je sais vraiment pas qu'est-ce qui équivaut à 1 seconde ou 2 secondes. Là. Fait que je pense que ça c'est pas égal. Vu que c'est quoi qui est plus long? Ben, qu'est-ce qui est le plus long? Ça doit être plus long dans ton rêve. Ok. Toi, Cédric? Moi aussi, je pense que c'est plus long dans ton rêve. Parce que j'ai l'impression que tu peux faire des nuits de plusieurs rêves, puis si ça serait 1 seconde par seconde, ça serait pas équivalent, je trouve. Ok. Puis Audet? Ouais, je vais dire la même chose. Moi, je rêve tout le temps. Fait que si c'était 1 seconde pour 1 seconde, là, ça serait bien trop long mes nuits. Fait que, ouais, ben, en fait, c'est un peu dur à déterminer parce que tu peux pas dire quand une personne rêve vraiment. Fait que pour pouvoir faire ces tests-là, ils ont dû faire appel à des rêveurs lucides. Fait que ceux qui savaient qu'ils peuvent rêver, puis de cette manière-là, genre, il faut dire, OK, ben quand tu rêves lucide, bouge tes yeux, genre 30, un certain nombre de fois, puis on va savoir que tu es en train de rêver. Puis avec ces tests-là, ils ont pu. Ben ça, c'est une étude. Une étude en 2014. Je sais pas pourquoi ça a été apparu dans un article récemment, mais bon. Ils ont conclu que si 10 secondes passent dans un rêve, il s'égoule normalement 10 secondes en réalité aussi, sauf si le rêveur fait une activité physique. Ouais. Dans le fond, c'est ça. Comme je dis, c'est un peu difficile à démontrer, mais en choisissant comme des rêveurs lucides, ils ont remarqué comme en leur faisant des tests style genre marche 30 pas dans ton rêve, puis on va savoir combien de temps ça va prendre, ainsi de suite. Ben, ils ont pu justement avoir cette conclusion-là. Ça mène un peu à un autre sujet. Vous, est-ce que vous avez des rêves lucides? Kael? Vas-y, Cédric. Ben, j'allais dire moi, non. T'as aucun rêve lucide. Genre, tu sais jamais quand tu rêves. Ben, quand je le sais, je me réveille. Fait que c'est ça. C'est plate de même, mais c'est ça. La minute que je vais le savoir, je vais me réveiller. OK. Toi, Kael? Moi, quand même, je sais quand je rêve, puis tu sais, des fois, j'essaie de contrôler mon rêve, des fois, ça marche, puis des fois, ça marche pas. Comme, mettons, des fois, j'essaie d'aller à quelque part, ou, mettons, de faire une action que je ferais, mettons, dans la réalité.
Puis là, je le fais pas parce que ça marche pas. On dirait que ça bug. Puis que... Comme dans une simulation. Ok. Toadé. Ben moi, ouais, c'est un peu comme Kael. Je sais que je rêve, parce que je rêve tout le temps. Chaque nuit, je fais 2, 3, 4 rêves. Mais c'est quand même très rare que je suis capable de le contrôler. Des fois, je suis capable de, mettons, changer de rêve, là, genre switcher complètement. Hein? Mais comme je contrôle pas vraiment ce que je fais. Genre. Ouais, t'as réveillé de ton rêve, genre, mais tu continues de Ouais, rêver. c'est ça. Comme Yes, moi aussi, je me réveille un peu, puis là, je me recouche, puis c'est un rêve complètement différent, tu sais. Mais est-ce que vous faites des rêves fuckés normalement ou ça a quand même de l'allure? Non, moi, c'est all over the place, mon gars, là, c'est n'importe quoi. Des exemples? As-tu des exemples? Ok, il y a un rêve que j'ai fait, là, il y a un petit bout, là. Genre, c'est pas complètement fucké, mais je me suis réveillé puis j'étais crampé, là. Tu sais, quand tu te réveilles puis tu vis, là, OK. genre, c'est sûr que c'est un rêve, fait que c'est un peu flou, là, mais je me souviens que j'étais à mon appart, genre, à Montréal. Mhm. Puis là, fouille-moi pourquoi, genre, je veux faire des croquettes de poulet, ok? Puis là, OK. puis là, je mets les croquettes au four, mais finalement, mon four, c'est pas juste un four, c'est aussi une laveuse en même temps. Puis là, je suis comme, oh non, fuck, j'ai mis les croquettes dans la laveuse, ils vont être toutes mouillées. Puis là, je capotais. Là, je me suis réveillé en même temps, puis j'étais crampé. Mon Dieu, j'ai ri pendant comme 10 minutes. T'allais voir dans la verse. Des croquettes. Ouais, puis là, finalement, il y en avait, puis j'étais comme, Ah, c'est ça. Délicieux. Ouais. C'est tout le temps, au moins 2, 3 rêves de même à chaque soir, à chaque nuit. Wow, c'est tellement fascinant de se lever avec ce genre de rêve-là. Toi, Cédric, t'en as-tu défoqué? Ben, j'en ai un qui est arrivé récemment. Là. Mais d'habitude, moi, je rêve rarement. Je vais rêver peut-être une fois par année. Là. C'est vraiment quelque chose de rare. What? Mais Voyons donc. c'est deux. Dans les 3 dernières nuits, j'ai rêvé 2 fois. Il y a 2 nuits que j'ai rêvé. C'est quelque chose de très rare pour moi. Puis, il y en a un qui était tellement étrange, mais je me rappelle juste d'une partie. J'étais à ma job, dans la salle des employés. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Yark, check cette vidéo-là. Et je regarde la vidéo et c'est un gars qui court avec une épée. Il trébuche, il se coupe la tête. Oh my god. Je suis comme, what the fuck, c'est donc dégueulasse comme vidéo. Il me passe, là, il sort une épée, il me la sort, puis il me dit, on va essayer, mets-toi donc à courir. Là, je fais genre, puis là, je me suis réveillé. C'est peut-être mieux que tu rêves pas d'abord. Ouais, c'est non, tu vas te réveiller. Tu vas C'est des passer. cauchemars, tu sais. Non, Ouais. c'est ça. On dit des rêves, pas des cauchemars. Ouais, Toi, Fred? Moi, écoute, ça va all over the place comme Odell, mais genre, j'ai vraiment un cycle de rêves. Là, je peux commencer après ça, tu diras, puis je retournerai après. Mais mettons, je me souviens que quand j'étais jeune, je faisais des rêves. Je faisais à chaque année les mêmes rêves. C'est-à-dire, mettons, une année, là, je commençais, j'avais comme une série de comme, je sais pas moi, une dizaine de rêves que je faisais une fois. Puis là, l'année d'après, ou genre quelques mois après, je refaisais le même rêve, mais je gardais la mémoire que j'avais fait le rêve. Ben Fait que ça faisait en sorte que, mettons que j'avais un ennemi qui s'en venait vers moi, un chevalier, genre whatever, là, qui s'en venait vers moi, puis je suis comme, ah, je me souviens, j'ai déjà fait ce rêve-là. Fait que là, je faisais un acte pour, genre, pouvoir survivre dans mon rêve. Je te dis, je sais pas si ça considère comme étant lucid dreams, parce que je savais que j'avais déjà rêvé à ça. Mais en tout cas, je trouvais ça fascinant, genre, à quel point, genre, je pouvais me réveiller, puis j'étais comme, waouh, c'est la deuxième fois que je fais ce rêve-là, puis Colin, cette fois-là, j'ai survécu, genre. C'est encore comme ça? Ça t'arrive encore? À ça, je fais plus ça, mais j'ai quand même des lucid dreams de temps en temps. Ça, c'est autre chose. Tu sais, parfois, mettons, je me souviens, encore l'exemple, un chevalier, je sais pas pourquoi c'est celle-là qui me revient souvent dans la tête, là, mais genre, je me souviens que comme, tu sais, je suis en train de me battre là, dans mon rêve et tout. Puis là, genre, là, j'étais à terre, j'étais quasiment mort déjà. Puis là, je chevalier, genre, dernière volonté. Puis là, je me disais, j'étais comme, oui. Puis là, j'ai fermé les yeux bien fort, je me suis réveillé. Puis là, je trouvais que j'avais gagné, genre. J'avais survécu parce que j'étais réveillé. Ouais, c'est quand même spécial, ça. Ah ouais, mais j'en ai d'autres. Continue, Kael, je vais repartir après. Toi, t'en as-tu? Ben, j'avais rien à dire, mais fait que tu peux continuer. Ok. Ben, écoute. Sinon, dans les rêves, souvent dans mes rêves, j'arrive pas à frapper comme du monde. Genre, tu sais, j'ai quand même une formation d'arts martiaux, puis je te dis, genre, je frappe comme une mouche. Genre, c'est n'importe quoi, puis c'est tellement frustrant parce que, genre, je suis comme, voyons, crime, je suis entraîné, puis je suis pas capable de frapper comme du monde. Ça me frustre des fois, là. Tu dis ça, puis ça me fait rire parce que, tu sais, moi, j'ai joué pas mal au soccer dans ma vie, puis j'ai quand même eu beaucoup de rêves que je jouais au soccer, puis genre, c'était comme si j'avais les jambes dans le ciment, j'étais pas capable de courir, là. Même chose, mais au hockey. C'est n'importe quoi. Ben Les ouais. trois. Je suis le seul que ça m'arrive pas. C'est quand même souvent. Dès que je fais un rêve Dès que je du hockey, là. efficace. Ouais, c'est tellement frustrant, t'es comme, hey, je suis meilleur que ça. Ouais, c'est ça. T'essaies des affaires que tu fais dans la vie, pis t'es même pas capable. C'est ça. Sinon,
j'ai souvent, mettons, dans mes cauchemars un peu plus, je fais jamais rendre de cauchemars qui me terrifient à ce point-là, mais souvent, je vais, mettons, à partir d'un certain moment dans mon rêve, je vais essayer de rechercher genre de la lumière parce que je suis comme, ok, mais je commence à capoter un peu. Puis là, genre, mettons, je vais aller dans une pièce, puis là, je vais allumer la lumière. Puis là, la lumière va allumer juste un tout petit peu, genre, pour éclairer absolument pas la pièce. Là, je vais dans une autre pièce, j'allume la lumière. Là, je suis comme, Chris, il y a aucune lumière qui allume. Je vais dehors, le soleil il éclaire un petit peu, genre. Il y a aucune lumière. Ça, là, ça fait peur, man. Je te dis, t'aimes pas ça, avoir ce genre de rêve-là. Là. C'est genre, là, t'es désespéré, là. Mais sinon, il y a... Ouais, c'est fucké. Je te dis, les rêves, là, j'adore parler de ça. Sinon, souvent, quand j'ai conscience que je suis dans un rêve, les choses que je peux faire, genre, je peux souvent respirer sous l'eau. Ça, c'est quelque chose que j'arrive à faire. Genre, je finis par être sous l'eau, puis je me mets à respirer, puis je me mets à respirer comme si... Genre, difficilement, mais je me mets à respirer quand même. Ou genre, des fois, je peux voler aussi, mais pas tout le temps. Ça, c'est rare. Est-ce que ça vous arrive des fois de... Genre, tu sais, t'as un rêve random, ben normal, puis là, un moment donné, genre, out of nowhere, tu commences à tomber. Là. Puis là, c'est comme si tu tombais en vrai. Ouais. Ben oui. Ça, c'est quand au début, genre, quand tu commences à t'endormir. Mm-hmm. Ouais. Ouais, ça, c'est tellement la pire sensation. Là. Ouais, ça fait peur. Tu fais comme man. Stress, là, tu essaies de te rendormir. Là. Sinon, ça, c'est un autre sujet un peu relié, mais est-ce que vous avez déjà fait des wet dreams? J'ai une anecdote là-dessus, mais c'est fascinant, ça aussi. Mais est-ce que vous en avez déjà fait? Ben, moi, oui. Là. Ben, c'est normal, là, je veux dire, moi tout, là. Mais ça fait... Moi, non. Ça fait longtemps, là, au moins 2-3 jours. Après le dernier podcast, c'est comme... Oh! Ouais, à chaque fois que je pense à CBT dans le podcast, là, je fais des wet dreams. Non, mais sérieux, ouais, ça fait longtemps, mais ouais, ça m'est arrivé, puis c'est dégueulasse, man. Ouais, toi, Kael? Ben, est-ce que chier en sécurité, ça compte qu'un Red Wing? Ben, I guess que oui. Non, dans ce cas-là, non. Ça m'est déjà arrivé, mais je sais pas. Je peux commencer, tu restes, ça va te mettre à l'aise parce que mon histoire, je te dis, c'est quand même embarrassant. Là. Mais ça m'a fait repenser à ça. Mais c'est fascinant en même temps parce que, tu sais, je me souviens, ça c'était encore quand j'étais plus jeune. Là. Mais je me souviens, parfois, ça m'arrivait justement de faire des wet dreams. Puis, là, à partir d'un bout, là, à un moment donné, quand je me rendais compte que j'étais dans un rêve, comme un rêve qui allait peut-être finir en wet dream, là, je me disais, OK, mais là, je peux pas, parce que genre, ça va juste finir en wet dream, ça va me faire chier. Fait que là, ce que je faisais, je me réveillais, là, je mettais genre des mouchoirs, après ça, je me rendormais. Oh, ouais. Ouais, Après ça, je continuais mon rêve. Mais là, attends. Là, l'affaire, c'est que ça, c'était un autre rêve. Fait que là, j'étais dans un rêve. Fait que là, je me réveillais, puis j'avais pas de mouchoir, mais j'avais quand même le wet dream. Oh, ouais. C'est Inception. Ah ouais, c'est fucké. Je trouve ça fascinant. Ok, mais c'est drôle en Chris par contre. Je l'avais quand tantôt que tes rêves, c'était des rêves cochons. Ouais, mais j'allais dire comment tu fais pour te réveiller, te rendormir puis refaire le même rêve. C'est jamais. Ça a tout le temps. Ça a tout le temps. C'est ça, je me réveille juste pas. C'est un rêve dans un rêve. Puis ça, c'est tricky, man. Ah, toi qui Imagine un rêve dans un rêve, comme tu dis, mais là, tu te réveilles, puis finalement, t'as des mouchoirs. Fait que quelqu'un d'autre est venu mettre des mouchoirs. T'es en train de jouer fucking fort, là. Mais ça va peut-être être pour conclure la discussion, là, mais j'avais lu, il me semble, dans une recherche que, dans le fond, c'est pas, comme je disais, je faisais pas de rêve, mais en théorie, j'en fais pareil. C'est juste, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que tout le monde. Les 10 premières secondes après t'être réveillé, comme ça, c'est fini. Ben, c'est ça, c'est que tout le monde fait des rêves, mais ceux qui disent qu'ils en font pas, c'est qu'ils s'en rappellent plus. C'est juste ça. Fait que, Ben écoute, Skaël, tu veux-tu dire ton histoire? Sinon, je peux continuer, je pense enchaîner. Ben, j'avais pas vraiment une histoire, là. Je sais pas, tu parlais d'avoir chié dans ton rêve, moi je trouve ça quand même. Non, mais non, j'ai une joke, là. Je pensais que c'était pour de vrai, je suis comme, damn, t'as poussé ça loin. Vous me disiez ça, mais j'ai une histoire à propos de Kael qui dort. Ah, ok, ouais, ben, pour faire une petite intro de ça, en fait, ce qui s'est arrivé, c'est que Cédric puis moi, on voulait découvrir un peu notre sexualité. Quand j'étais plus jeune, je m'en rappelle, mais quand j'étais plus jeune, je faisais des terreurs nocturnes qu'ils appellent, là. Tu te réveilles en criant de la même. Puis ben, en vieillissant, c'est parti, mais ouais, je pense que c'est là-dessus que ça en va. Ouais. Je dormais chez Kael,
Puis, j'avais de la misère à m'endormir. Puis, à un moment donné, j'entends, puis je vois juste qu'elle s'assire dans son lit. Puis je regarde qu'elle, puis je dis « Ah, t'es debout? » Et il me ferme ses 2 poings et il se met à crier fucking fort. Ah! Dans toute la maison, on l'a entendu, c'est sûr. Là, je suis comme « Tabaslac, tu m'as fait peur. Ça va-tu? » Puis il fait juste se rendormir. Là, je suis comme « OK. » Oh, hey, j'ai une anecdote, ok, après, ok, vas-y. Le lendemain matin, on s'apprête à déjeuner. Puis sa mère est comme, voyons donc, c'est qui a fait le cri de mort hier? Et t'as juste qu'elle qui me regarde puis qui dit, je sais pas, ça doit être Cédric. Je suis comme, ah ben mon BS, c'est toi. La seule fois qu'il dit pas, c'est qu'est-ce que j'ai crié, puis j'ai crié, non, pas dans les fesses! Ouais. Fait que c'était ça. Ouais, hey, c'est arrivé souvent ça, où je parlais beaucoup quand j'étais petit aussi, quand je dormais. Puis ma soeur aussi, elle parlait beaucoup. Fait que ma mère a dit que des fois, le soir, elle nous entendait genre nous parler, mais tu sais, d'affaires random, genre le chevalier, puis là, elle disait quelque chose comme Fred, n'importe quoi, des niaiseries de même, puis on se parlait pendant qu'on dormait. Mais ouais, Odette, t'avais quelque chose? Ah ouais, ça m'a fait penser à une anecdote, là, c'est tellement drôle. On était partis en voyage, là, toute ma petite famille, puis là, je dormais à l'hôtel avec mon frère, j'étais dans le même lit que mon grand frère. Puis là, un moment donné, genre, il se lève bien droit, là. Genre, assis dans le lit bien droit. Puis là, moi, ça me réveille, je suis comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il fait là, tu sais, on est en plein milieu de la nuit. Puis là, je regarde, il a les 2 mains, genre, tu sais, comme s'il faisait une prière, genre. Je suis comme, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis je suis comme, Sam, ça va? Moi, dans ma tête, je pensais qu'elle allait vomir. Fait que là, je m'en vais pour le toucher. Ça me paraît une anecdote. Je m'en vais pour le toucher, genre, son bras, puis je vous jure, avant même de toucher son bras, il pogne ma main, il met son poing comme s'il allait me frapper, genre. Je suis comme, wow, what the fuck? Là, mon frère se réveille, comme, excuse. Là, il se rendort, je suis comme, my god, c'est vraiment bizarre, ça. Là, le lendemain matin, il arrive, il me dit, ouais, j'étais en train de rêver que j'étais un sensei japonais, puis là, il y avait des ninjas qui s'en venaient m'attaquer, puis je m'en allais te frapper, là. J'étais comme, wow, what the fuck? Wow. J'ai passé à ça d'avoir un coup de poing, ça allait en dormant. Ouais, fait que c'est ça. Ah, tu m'as rappelé, c'est une anecdote de vomi, toi, là. Toi, dans ta chambre. Oui. De quoi? Dans ta chambre. Ben, que tu peux raconter, ça, c'était quand même drôle. C'était chez nous. C'était-tu mon premier party chez moi? Non, c'était comme le 2 ou 3e. Ouais, okay. Ouais. C'était pas juste avec les boys, hein, c'était avec toute la gang. Tout le monde était là. Tout le monde était. Ah, c'était celui des pogos, non? Non. Ok, c'est bon. C'est une autre anecdote. Et que, genre là, je me souviens, c'est quoi qu'on avait bu? Je pense que c'était de la Four Loko puis du Jack Daniels. C'était un bon mélange. Dans le temps que la Four Loko était encore légale, fait que c'est pré-Covid pour ceux qui s'inquiétaient. Mm-hmm. Je pense que c'était dans mes premiers parties. Puis c'est ça, là, je pense qu'on s'est couché comme autour de 1h, 2h, peut-être 3h du matin, whatever. Puis là, je me souviens, quand on me couchait, là, je filais pas bien. Je filais vraiment pas bien. Tout le monde dormait dans leur. Personne n'avait dans ma chambre, là, parce que moi, j'étais genre. J'avais un lit à 2 étages. Puis là, j'étais tout seul dans ma chambre. Puis. Non, mais allez, je couchais. Puis je dis, ça va pas bien. Je me mords la langue pour essayer de pas vomir. Là, je m'assis. Là, je me tourne, puis je vomis dans mes marches. Genre, legit, j'ai vomi partout dans les escaliers pour me mener à mon lit. Là, je me recouche comme tabarnak. S'il a fallu que je me lève, que je pogne les mouchoirs, puis que je nettoie ça, genre, il était comme 2h du matin, tout le monde dormait. Mm-hmm. J'ai commencé à nettoyer ça, puis crime. Une chance que j'ai bien visé parce qu'il y avait genre tout le stock de tout le monde autour de mon lit. J'ai visé direct dans la place qu'il n'y avait rien. C'était-tu un autre rêve d'un rêve, ça? De quoi? C'était-tu un rêve d'un rêve, ça, encore? Faut que tu sortais des mouchoirs. C'était réel, je me souviens. Parce que dans la réalité, il a vomi sur Cédric. Ouais. Bon. On peut... je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur les rêves. Ouais, non, je pense qu'on devrait passer à autre chose présentement. Écoute, ça me rappelle un autre segment, tu sais, je me souviens. Hein, pourquoi pas? Mais oui. Écoute, ça m'a donné... Je sais pas l'autre jour pourquoi je me suis rappelé de cette anecdote-là. Mes parents vont s'en rappeler en tout cas plus que moi, je pense. Mais on était dans le sud, je pense que j'étais comme en 6e année du primaire, tu sais, peut-être j'étais vraiment jeune. Puis tu sais, quand t'es dans la piscine, puis tout, puis là, tu commences à avoir de la morve, là, qui pogne. Ouais. Tu dis, ok, ben là, je veux que ça sorte. Mais là, l'affaire, c'est que j'étais pas dans la piscine, j'étais sur le bord de la piscine, assis à la chaise. Là, je fais comme. Puis là, je sens un gros moton. Là, je voyais pas de poubelle autour de moi, là, je suis comme, je fais quoi? Genre, fallait absolument que je fasse de quoi avec. Là, la première réflexe, c'est si je me suis levé et j'étais craché dans la piscine. Oh, what the... Après ça, je l'ai oublié. Là, j'étais assis encore.
là, après ça, peut-être, genre, je sais pas moi, 5 minutes plus tard, il y a une madame qui arrive avec un verre, avec de quoi dedans. La madame, elle parle genre allemand, fait qu'on on n'a jamais compris ce qu'elle dit. Puis là, elle commence à parler à ma mère, elle me pointe, et genre, rotu. Là, elle était en train de pointer, genre, elle avait ramassé mon crachat que j'avais dans la piscine dans un verre, puis elle était revenue là. Mais ça te l'a-tu lancé dessus? dessus? Ah, ouais. Ah, mais elle l'a pas lancé dessus. J'étais jeune, mais genre, je sais pas, là. Imagine, elle pogne, pis elle crisse tout ça dessus. Tu vois, elle arrive, elle te regarde bien de droit dans les yeux, puis elle boit. Oh, yeah. Puis après ça, tu leur craches dessus. Fou, ailleurs. C'est la petite anecdote que je me suis souvenu. Je trouve ça quand même comique. Ah, Ok. Gros silence. Ouais, là, encore. Et elle a enchaîné. Ah, c'est mon. Ok, mais je vais enchaîner. Ouais, je vais enchaîner. Moi, je me suis rappelé. Fred, il a parlé de quelqu'un de mal élevé. Ça m'a rappelé ma petite sœur. Je sais pas pourquoi, il fallait que je déplace les autos, quelque chose comme ça. Puis là, ma petite sœur, elle dit ouais, moi, je sais conduire toutes les autos dans le cours. Là, je suis comme, ben non, tu sais pas conduire mon char. Elle dit ton char, c'est pas un char, c'est une dompe. Oh! C'est vrai qu'on chante cette crise de dompe. Fait que c'est ça. C'est la fois que ma sœur me roast. Ben ouais. J'aurais dû cracher dessus, mais j'y ai pas pensé. Puis c'est son char aussi, hein, Chris? Ben, pas de char, hein? C'est un enfant. Tu sais, ça, c'est une autre anecdote. Ouais, ben là, Oh, ok. on se calme la prochaine fois. Là, Ouais, pour en garder. Est-ce qu'il y a un autre qui a des petits, je me souviens? Ouais, moi, je me souviens, il y a une semaine. Ça fait pas aussi longtemps, mais. Dans le fond, on avait un examen sur Zoom. Puis là, ben, à l'Université de Montréal, maintenant, ben, c'est ça, on est sur Zoom, on est surveillé, tu sais, caméra ouverte et tout. Puis là, on rentre, tu sais, on s'inscrit, ça prend comme, 15 minutes, mettons, inscrire tout le monde sur Zoom. Puis là, on commence l'examen, là. C'est comme, même pas une minute dans l'examen. Puis le Zoom, il ferme. Puis là, c'est comme, ben là, qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que là, je savais pas trop quoi faire, tu sais, je textais mes amis de l'université et tout ça, comme ben là, I guess on fait l'examen, pas de Zoom. Puis là, genre, juste pour être sûr, je retourne sur le Zoom, ça a pris comme 10 minutes peut-être, puis là, le Zoom, il a rouvert. Puis là, il y a juste la fille qui surveillait, qui est comme, ben, le Zoom, il plante partout à l'Université de Montréal, fait que faites votre examen, pas de Il y avait un Zoom. examen pendant ce temps-là? Ouais, puis là, on était comme, fuck yeah! Eh oui, parce qu'à chaque 40 minutes, faut croire. En plus, c'était genre le 1er avril, puis mon prof avait fait la joke que genre l'Université de Montréal avait oublié de payer sa facture de Zoom. Ah, boy. Genre, legit, le Zoom plantait à chaque 40 minutes. Parce Ouais, que c'est c'était ça, la version pas payante. C'est tellement cave, là. C'était peut-être pas une joke, d'abord, peut-être qu'il a juste vraiment pas payé. Peut-être. Peut-être. Ça m'étonnerait pas tant de l'université, là. Bon, j'avais une couple de reviews pour vous, les boys, là, aujourd'hui. Fait que, même principe, je vous lis le commentaire qui a été laissé. Vous essayez de deviner c'est quoi le produit en tant que tel. Okay? Fait qu'on on a quelque chose de différent un peu. C'est quelqu'un qui a posé une question comme review. Okay? Il a demandé, est-ce que cela marche avec une Tesla? Alors, Fred, j'aimerais savoir c'est quoi selon toi. Est-ce que cela marche avec une Tesla? Tabarnane, est-ce que cela marche avec une Tesla? Moi, je dis que c'est peut-être quelque chose qui a rapport avec un truc à gaz. Genre, tu sais, ça a... Je sais pas. Yes, sir! OK. Quelque chose que, genre, tu sais, que ça a aucun rapport. Genre, Chris, une Tesla, c'est électrique. Genre, L'huile à moteur. OK. L'huile à moteur, quelque chose de même, bonne idée. Synthétique, par exemple. Ouais. Fait que... Moi, j'ai hésité entre deux affaires. Soit genre le sexe en voiture. Ou sinon, tu sais, les petites batteries là, rechargeables, genre portatives. Les deux. Genre, ouais, c'est ça, tu peux te faire charger ta Tesla avec ça. OK. OK. Ben, vu que O'Day était d'accord avec Fred, je vais vous dire la réponse. C'est, tu sais, les espèces de petites knock-off manettes BS de PS3, là. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que le gars, lui, dans sa tête, il allait le plug-in, puis commencer à contrôler sa Tesla avec ça. Mais, ouais, ça n'a pas de l'air à marcher trop de même, par contre. Imagine, par exemple. Ça serait pas pire, hein, t'as une manette. J'ai déjà vu ça quelque part, mais... Ben, parce que dis-toi, tu sais, le monde, là, les jeunes, là, avant leur cours de conduite, ils ont joué avec des manettes pendant comme 10 ans avant ça. Nous autres aussi, Chris, on est de ces jeunes. Ben, pas pour toi, moi je suis plus jeune, mais mettons ça, là. Fait que là, t'arrives avec une manette, t'es pas en terrain, tu sais qu'est-ce que tu fais, là. Ouais. OK. Ma deuxième
OK? C'était très confortable et retient beaucoup. Alors, Audet, très confortable. Une couche pour être. Non, c'est ça que j'avais. OK. Ben, vous l'avez eu. J'allais dire un matelas. Un matelas, sinon, mais. Ouais. C'était une couche pour adultes, puis il y a une image qui vient avec. On va essayer de la mettre dans le podcast avec vous. Là. Je le prends en note. Là. Tu peux-tu la décrire? Je l'envoie aux boys. Ouais, mais tu peux-tu la décrire? Oui, c'est une vieille madame, grand-mère probablement, qui fait juste relever sa jupe, puis tu vois la couche qu'elle porte. Oh my god, Je pensais pas être excité de même. Mais... Le prochain jeu, devinez combien de pipi qui est dans cette couche-là. Combien de litres? Elle a l'air assez remplie, je vous dirais. Là. Et rose. Elle n'est pas allée aux toilettes depuis qu'elle avait comme 10 ans, cette madame-là. Oh, OK. C'est la même couche. Ouais. OK. Puis le dernier, ça va avoir été rapide, mais c'est OK, ça. Toute bonne chose à une fin. Alors, j'ai manqué de confiture de fraises. Alors, j'ai utilisé cela pour les lunchs des enfants. Ils ont adoré. Ils sont très intelligents, mais ils n'ont même pas remarqué la différence. Alors, quelle? Confiture de framboise. De fraises. Ouais, c'est ça ma réponse. Confiture de framboise. Le bleuet, man. OK, ta réponse, c'est il a mis de la confiture de framboise au lieu de la confiture de fraises. Leurs enfants sont smart, mais c'est pas les patins les plus aiguisés de la poche. OK. OK. Puis, Audet? Ah, écoute, je vais dire quelque chose de vraiment différent, du miel. What? OK. Ils ont mis du miel, puis là, les enfants sont comme, ah, t'es bonne la toast, le sandwich. OK. Puis Fred, veux-tu que je te la répète pour toi ou... Ouais, répète-la une dernière fois. OK. J'ai manqué de confiture de fraises, alors j'ai utilisé cela pour les lunchs des enfants. Et ils ont adoré. Ils sont... Direct du sucre. Ça Juste goûte pas mal sucre? pareil. Ouais, juste du sucre dedans. Puis... Ben, malheureusement, vous avez tout eu tort. C'est du lubrifiant aux fraises. Le lubrifiant sexuel, là, ouais. C'est du Rex, là, c'est ça. Il a mis ça dans le lunch de ses enfants. Non. Ce gars-là, c'est pas la queue la plus droite du gangbang. Voyons. Bon. Quel show-off, c'est du troll. Ouais. Fait que on avait quelques petits over-under cette semaine. Ça a tellement l'air le fun quand c'est qui dit. Il y a plus que ça, c'est de over-under. Bon, fait que... on a quelques petits over-under. On a des petits au-dessous. Avez-vous remarqué en même temps, en parlant de ça, le dernier podcast, la fois où Cédric avait l'air le plus heureux d'être là, c'est quand il parlait genre de journaliste. Il a dit, je me rappelle quand je l'ai écouté, il a dit, il a fait un vrai travail de journaliste, il est allé chercher... Ouais, je me souviens. J'ai jamais vu Cédric aussi heureux que ça. Pourtant, je le connais, là. Puis quand il a dit cette phrase-là, là, c'était le summum de son bonheur, tant qu'à moi. Ben écoute, pour être honnête, ça peut être directement avec le sujet à Cédric qu'on parle. Là. Overrated ou underrated? L'art. Ben l'art, t'as mis art, mais c'est quoi Cédric? Art, c'est ton... Ben non, mais c'est mon programme. Ouais, mais c'est comment ça s'appelle? C'est art, lettres et communication. Ben ok, mais là, vous parlez de mon programme universitaire ou au cégep. Là. Brag. Pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Universitaire. Cégep, on était à l'université. Baccalauréat en art spécialisé en communication. Je vous dirais underrated, OK? Parce que on fait pas beaucoup de travail. C'est vrai. C'est pas gros de job comparé à certaines autres bacs que d'autres personnes font ici. Là. Mais je pense qu'on reçoit beaucoup de choses, de mauvais caractère et tout ça, comme si ça valait rien, parce que c'est moins de travail et tout ça, mais ça reste un bac universitaire. Il faut que tu travailles quand même tout ça, puis c'est bien de l'analyse. Puis moi, c'est spécialisé en communication, fait que je regarde pas des œuvres d'art ou des films. Là. On analyse on analyse les publicités, mais ça, c'est le cours le plus... Puis, on analyse aussi comment bien communiquer dans les compagnies et tout ça. Là. Fait que je dirais underrated. Tout ça, juste pour dire underrated.
T'avais pas un film à écouter pour. Ouais. J'allais call bullshit. OK. Ah, OK. c'est ça? J'avais un film à écouter. C'était le film sur Facebook. Sauf que fallait que j'analyse comment que Facebook gérait ses conflits interpersonnels dans le film. Mais c'était quand même un film. Ouais. Quand même Ouais, ben, un film de ok. plus que nous trois combinés. C'est que, en fait, mon programme était basé sur. Mon projet était basé sur Un film. Facebook en réalité. Non, Facebook en réalité. Sauf que j'utilisais le film pour faire quelques points de référence sur quelques exemples, dans le fond, plus concrets qu'on pouvait voir. Parce que tu peux lire l'histoire de Facebook, mais tu auras moins d'exemples plus visuels que juste un extrait de film. Fait que c'est pour ça le film. Mais c'était pas une analyse du film. Ben écoute, c'est overrated. Là. Pour vrai, je m'y connais juste pas assez dans ton domaine. Ok, ben parle-nous de ton domaine, Fred. Oh, attends, on n'a pas fini. Moi, c'est du bashing qui s'en venait, là, s'il devait essayer de l'éviter. Non, pas du bashing. Moi, pour vrai, j'allais dire underrated aussi. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent ça, genre, le monde, il rit de ça quasiment. Puis, ce qu'ils réalisent pas, c'est que, mettons, tu sais, dans le futur, ça va peut-être ça, les médias, toutes ces affaires-là. Fait que la communication, ça va être important. Puis, veut pas, c'est comme 3 ans. Peut-être pas le stage qu'il fait, mais il apprend quand même des choses qui vont être essentielles pour ces compagnies-là dans le futur, qui vont vouloir aller plus sur, mettons, toutes ces communications. Ils vont avoir un expert avec un bac. Fait que je pense que c'est un peu underrated à cause de ça. J'aime ton point. J'avoue que, tu sais, si, mettons, ça prend un bac en communication comme que t'as, genre pour que les journalistes aient du sens puis qu'ils arrêtent de genre radoter des trucs qui ont pas d'allure puis des fake news, ces genre-là, dans le fond, c'est overrated, si tu le vois de même. Je suis bien d'accord. Ça, parce qu'il y en a beaucoup là, du monde qui essaye de faire des journaux qui ont comme. Qui se prennent pour des journalistes. Hein. C'est ça, puis tu le vois que c'est de la merde, t'es quand ok, ouais, faut que ça monte bien. J'ai l'impression qu'on me vise, là, parce que. Ah ben, t'es dans un bac là-dedans. Quoi? Non, c'est pas ça. C'était pour mes expériences passées. Vas-y, raconte. OK, j'avais un site d'articles sportifs sur le hockey. Puis dedans un de mes premiers articles, il y a quelqu'un qui a laissé comme commentaire, c'est écrit comme une envie de chier. Fait que là, dire que écoute, il y en a qui écrivent de la merde, là. Ah non, c'était zéro visé pour ça, là. C'était pas pour ça. J'avais plus en tête, je sais pas, moi, comme mettons, tu le vois sur Facebook, des pages, là, que Mais je me suis amélioré. Pour mes futurs employeurs, je me suis amélioré. Okay. C'est comme un pet à cette heure qu'un envie de chier. Ouais, c'est ça, c'est plus un pet. Ouais. On revient au même débat, là. C'est plus comme de l'ancien podcast, là. C'est plus comme si tu avais tout le temps envie de péter au lieu que tu avais envie d'arrêter. C'est rendu qu'il y a des verbes dans ces phrases, fait que ça améliore. Conjonction, c'est ça. Bon. Je sais pas si moi tout, je vais dire underrated. Parce que tu sais, si tu fais un bac à l'université, déjà t'es plus éduqué que la majorité du monde au Québec. Puis après ça, tu sais, si c'est dans quelque chose que t'aimes, ça te permet d'avoir une bonne job que tu vas aimer plus tard. T'es all win. Fait que c'est ça. C'est partout la communication, là. Ouais, ben c'est ça, tu sais, les chances que t'aies pas de job en communication dans les futures années, je sais pas, ça doit pas être très élevé. Bon. Ben, je suis content que vous n'avez pas bâché mon programme. Fait que maintenant, je vais pouvoir dire que tous vos programmes sont overrated. C'est ça que tu penses? Non, l'opinion de quelqu'un qui étudie en or, ça vaut-tu vraiment? Il faut faire un bel article là-dessus. Écoute, ça vaut ce que ça vaut. C'est quand même juste reformuler ce que le monde pense. Ouais, c'est quand même écrit comme un envie de chier. Ouais, moi je dis que toutes les opinions de Cédric sont overrated. OK. Bon. Ça a viré de bord vite fait, ça. Fait que Fred, parle-nous donc un peu de ton programme, là. Moi, pour vrai, c'est quand même vraiment pas facile, là. Sérieusement, surtout avec la COVID, tu sais, l'association étudiante de l'Université de Montréal de la physique, c'est la FISUM, c'était vraiment un endroit genre qui privilégiait la coopération et tout. Fait que de ne plus avoir vraiment ça avec la COVID, ça tue. Parce que, tu sais, mettons, l'association passée, là, vous autres, je vous en ai parlé, mais comme on avait des devoirs constamment de 10 à 25 pages par semaine dans un de mes 4 cours. Plus, j'avais parfois les devoirs dans mes 3 autres cours à chaque semaine.
Fait que de le faire tout ça tout seul, c'est absolument chiant. Je trouve que niveau difficulté, c'est absolument underrated. Sinon, tu sais, pour le niveau ce que tu apprends, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup du prof parce qu'il y a des profs qui sont absolument à chier et que t'as rien appris, puis des profs qui sont magnifiques puis qui t'apprennent tout plein de belles choses. Donc, moi, crime, je vais y aller dans l'underrated aussi, voyons. Je pense que c'est important d'avoir des physiciens au Québec qui savent ce qu'ils parlent pour démentir les fake news que Cédric fait dans ses articles. OK. Moi, je vais dire pas mal sur la ligne. Tu sais, tu dis, tu penses que le niveau de difficulté est underrated, mais pour vrai, je pense pas. Je pense que tout le monde sait qu'aller en physique, c'est fucking hard. Genre, tu vas juste faire des travaux tout le Je pensais long. pas que c'était tant que ça. Mais en même temps, tu sais, je dirais pas que c'est overrated. Là, mais ouais, fait que je vais dire direct au milieu. Moi, je vais dire underrated. Je pensais pas, là, pour vrai, Fred a montré son aura, là, c'est tellement n'importe quoi. Puis tous les devoirs qu'il a. Ouais, là-dessus. T'entends pas assez souvent comme physique comme étant un programme difficile à ce point-là. Puis ça, je pense que c'est underrated. Mais la seule affaire, c'est que, tu sais, physique, comme, je sais pas, ça reste physique aussi, mais ouais, je veux dire underrated. Ah, je comprends ce que tu dis. Mais tu sais, en voulant dire, spécifique, là. c'est ça, c'est vraiment spécifique. Fait que, tu sais, Ouais, c'est pour ça qu'on n'en parle pas spécifique. beaucoup non plus, là. Mhm. C'est ça. Fait que Cédric? Ouais. C'est vrai qu'il est comme Ben, je vais dire comme Audet, c'est juste de même parce que oui, c'est beaucoup physique, c'est beaucoup compliqué, c'est dur, c'est beaucoup physique. Ben, c'est un Éducation physique, là. tu comprends, là? Mais tu sais, c'est sûr qu'on n'en entend pas beaucoup parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de gradués, là. Fait que, Ouais, non, on ça. est beaucoup dans notre cohorte. Ouais, ben, c'est ça. Fait que je pense que, genre, il y a trop de monde qui partent, genre, parce que c'est vraiment difficile comme programme. Fait que peut-être qu'il y aurait des manières qui pourraient l'améliorer. Ouais. Mais en même temps, je comprends que ça doit être difficile parce que tu veux pas avoir n'importe qui non plus qui a un bac en physique. Là. Non, ça, c'est sûr. C'est un peu comme n'importe quoi. Là. Tu veux pas avoir le médecin qui a eu des dés dans ses cours pour qu'il te soigne une chirurgie du cœur. Là. Ouais, pas mal toutes les bacs, à part peut-être, Ouais, mettons, exact. or, là. Ouais, peut-être. mettons, là. Tu vas avoir une coupe d'articles qui est comme une envie de chier, puis après ça, tu vas passer par-dessus. C'est ça. Les autres vont passer dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il faudrait juste que. Tu sais, parce qu'en même temps, tu te dis, il y a tellement peu de monde qui sont là. Tu sais, comme oui, tu veux avoir des bonnes notes, puis tout ça, mais à un moment donné, il y a peut-être des choses à modifier qui pourraient faire en sorte qu'il y a plus de monde qui voudrait graduer de ça. Mais. C'est tellement élitiste, là. Genre, pour certains, pour avoir des bourses, pour avoir des stages, c'est tellement élitiste. Genre, j'ai un prof, là, que la première chose qu'il te demande si tu lui demandes un stage, c'est combien tu as eu dans mon cours, puis si tu réponds pas A+, il te dit non. Oh. C'est même pas une joke, là. C'est vrai, ça, là. C'est très J'ai l'impression que c'est quasiment trop dur. Parce que, tu sais, tu dis, genre... Oui, ben parfois, c'est trop dur. Le monde qui a leur bac, genre, il a coulé. Mais, tu sais, des fois, vous passez, genre, vos cours à, genre, 50%, 40%. Ah ouais, ben justement, tu sais, je peux en parler de ça, là. Genre, crime, j'ai une amie qui a eu 39 dans le cours par le passé, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai eu 69, puis j'ai eu A. Nice. Genre, tu sais, ouais, non. Nice. Legit, tu sais, pourquoi mettre des notes si basses aux étudiants? C'est juste pour les décourager. Genre, tu sais, t'as 40 dans ton examen, finalement, ben, t'as C. C'est correct. En tout cas. C'est des gros sujets, mais il y a des manières de le rendre peut-être plus fun à apprendre. Ou juste comme Fred il dit, pas modifier ta note après, puis juste à la base le mettre un peu moins dur pour. Ouais, ben oui. Tu sais, s'ils savent d'avance qu'ils vont monter les notes, c'est trop bas. C'est tout le temps ça. C'est ça. Mais toi Kael, sinon, ton programme. Moi, je pense que ton programme, il est overrated. Là. Tu sais, ça reste droit. Là, à chaque fois que tu dis ça à quelqu'un, ils sont comme oh, ok, c'est un travail noble. Qu'est-ce que tu dis là? Tu sais, je trouve que c'est un peu overrated. Là. Il y a bien du monde qui voit ça plus gros que qu'est-ce que c'est. Puis que, tu sais, je suis là-dedans. Là, il y a du monde dans le programme que c'est pas. C'est pas des lumières. Il y en a-tu qui se prennent pour le stéréotype qu'on a des gens en droit? Oh, la seule affaire, c'est que oui, je te dirais que la moitié de la classe, c'est ça. Là. Du monde qui arrive avec leur petite mallette, puis genre leurs petites affaires, là, puis qui se pensent meilleur que tout le monde. Puis quand ils parlent, ils se donnent un accent pour avoir l'air plus intéressant. Là. Ce genre de monde-là, il y en a beaucoup aussi, mais ouais, je pense que c'est overrated. Je sais pas, mais aussi j'ai entendu dire souvent dans un cours de droit, il y a peu aussi de personnes qui veulent s'entraider.
Je le sais pas, tu peux nous en dire plus, là. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas que nécessairement les autres ont des bonnes notes parce qu'ils veulent avoir la meilleure note de la classe et tout ça. Là. Ouais, mais c'est sûr, c'est une compétition justement pour les stages et ces affaires-là. Fait que, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ce monde-là, c'est plus du monde qui sont penchés sur l'école, mais tu essaies d'avoir un débat avec eux autres. La moitié, ça marche pas. Là. Ils sont pas capables d'avoir un vrai débat, ils perdent leurs mots puis ils savent pas s'exprimer comme il faut. Puis un avocat, c'est pas mal ça que ça fait. Droit, c'est ça. En tout cas, ouais. Moi, je pense que c'est overrated. Okay, ben, justement, je vais continuer là-dessus. Moi, j'allais dire un peu overrated, mais en même temps, je trouve qu'il faut tellement que tu sois comme un bon en débat, puis genre, tu sais, faut que tu sois rapide d'esprit. Je suis en train de complimenter un peu Kael. Non, mais tu sais, c'est ça. Moi, je pense pas que je serais capable de faire ça, pour être honnête. Faut que tu sois beau, puis tout. Ouais, ça. Faut que tu sois sexy, puis au moins 20 cm, tu sais. C'est ça, minimum. Non, les stages, c'est 30. Fait. 30. Fait que c'est pour ça que t'en as pas. Ben, c'est une autre affaire, j'allais dire. J'ai l'impression que c'est un domaine qu'il faut que tu aies des connexions genre, pour réussir. Mais je sais pas si je me trompe. Là, non, tu te trompes pas. Et il y en a des fois, mettons, on a un cours, tu es dans l'équipe avec du monde que tu connais pas, puis si c'est ça, là, je vais texter genre mon oncle qui est avocat, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça qui arrive. Là. Ouais. Moi, pour vrai. Fred, vas-y. Ouais. Avant que tu aies en droit, Kael, je pensais que c'était, comme tu dis, overrated, mais maintenant que tu es en droit, j'ai l'impression que tu nous as ramené les pieds sur terre, puis je te considère comme étant genre pile dedans, là. Je trouve que avant, je trouvais ça un peu overrated avec tous tes stéréotypes, effectivement, puis mais genre, depuis que tu es dedans, puis que tu nous en parles, genre, je trouve que c'est c'est legit, finalement, comme programme. C'est pas impossible, puis all the way, tu lis 10 livres à session, puis il faut tout que tu apprennes. T'es supposé, mais tu sais. C'est pas. Tu peux t'en tirer sans. Non, les physiques aussi, tu peux avoir juste des A, là, mais genre, Chris. Man, t'as un gros step avant d'arriver là. Exactement. Ouais, avec 75%. Là. Ah oui. Toi, Cédric? Ben, j'ai l'impression que le programme en tant que tel, il est juste correct, il est pas over-under, mais c'est le monde qui le rend overrated. Oh! c'est genre les personnes comme Kel parlait. Non, ben Kel, lui, il fait pas tant tout ça. Là. J'ai jamais entendu quelqu'un de droit autant peu parler qui est en droit. Mais c'est ça, il y a bien du monde qui sont en droit ils vont te le dire qu'ils sont en droit puis tout ça. C'est peut-être parce que je suis en or puis que je peux pas me vanter d'être en or parce que ça n'a aucun mérite. Mais non, mais comme tu dis, ça reste un diplôme universitaire. Là, c'est pas. Non, je le sais bien, mais je veux dire que comme souvent quand un élève va être en droit, tu vas le savoir qui est en droit. Ouais. Pour ça, je te dis, je pense que le programme en tant que tel, il est juste correct, mais c'est le monde qui sont en droit souvent, pas tout le monde, mais souvent qui vont l'overrated, qui vont te rendre ça comme si c'était le plus difficile, le meilleur, le plus de toutes les affaires. Mais en tant que tel, c'est un programme que la population en général l'évalue parfaitement. Je trouve que c'est un programme qui est nécessaire et tout ça. Là, fait. Ouais, ça, c'est sûr que c'est nécessaire. Ouais, c'est clair. Écoute, on peut finir avec toi, Odé. Toi, selon ton programme, qu'est-ce que t'en penses? Yes, sir. Moi, je pense que... Écoute, on a tout dit ça, sauf que... Ouais, non, c'est vrai qu'elle est overrated, mais moi, je vais dire underrated, là, la kinésiologie. Tu sais, ben maintenant, c'est un peu moins pire, ça commence à être plus connu, mais il y a une couple d'années, qui savait c'était quoi un kin? Oh man, je sais pas nécessairement encore c'est quoi live, là. Ben c'est ça, tu sais, combien de personnes qui m'ont dit « Ah, tu vas être un entraîneur genre dans un gym. » Combien de personnes m'ont dit ça? Genre, combien de personnes pensaient? Tu sais, oui, tu peux faire ça, mais c'est tellement la base genre, de la kinésiologie. Ouais. Fait que je trouve que, puis en plus, c'est tellement important l'activité physique, là, ça a tellement de bénéfices genre, sur la santé du monde. Je trouve que c'est vraiment important, là, les kinésiologues. OK. Moi, je veux dire tout de suite mon opinion. Je veux dire c'est underrated parce que depuis que je suis l'entraînement à Odé, je suis rendu RIP en crise, fait que je vais dire underrated. Ça a l'air de faire des miracles, cet entraînement-là. Ouais. L'entraînement, j'avais même pas ma formation encore. C'est pas grave, je suis RIP. Fait que je vais dire que c'est underrated. RIP ou ripped? RIP. Je suis RIP, je suis mort depuis que ce programme-là. C'est underrated. Parce que ça m'a tellement fait travailler que je suis mort. Fait que, bam.
Moi aussi, je pense que je vais y aller pour underrated parce que j'ai l'impression aussi, tu sais, je sais pas nécessairement c'est quoi, mais vu que t'es dedans. C'est un peu comme Kael, dans le sens que je savais pas trop c'était quoi avant. Puis là, maintenant que t'es dedans, tu me dis les cours que t'as, puis des affaires de même, mais je suis comme, damn, ok, c'est quand même pertinent, vraiment. C'est des choses qui sont importantes à savoir, puis comment faire l'activité physique comme du monde, comment progresser là-dedans, pas juste atteindre un plateau, puis en rester là. Je pense que c'est des choses que tout le monde devrait savoir. Tout le monde avoir genre une consultation, dire ok, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire de tes journées, parce que je pense que tout le monde devrait faire du sport en général. Fait que tu demandes à kiné, genre quel sport que je peux faire le mieux, puis qu'est-ce qui est le plus adapté pour pas se blesser, puis tout. Ouais, bien d'accord. Ouais, mais moi, je trouve que les profs d'édu, ils doivent avoir une petite formation là-dedans aussi. Ah, j'avoue, on fait juste genre jouer au soccer ou whatever, genre, on fait pas comment faites-vous des push-ups, on les fait de même, genre, tu sais, let's go. Exactement, ils sont juste faisant 20. Peu importe comment, ils s'en foutent un peu. Arrête, tu viens pas au secondaire, et si on en faisait genre 100, après ça on fait juste genre 400 setups de coups. Ah oui, avec les fameux setups. Les 3 points d'appui. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Aïe, aïe. Les wipers. Pas les meilleurs cours d'édu. Non, pas les meilleurs, mais il était le fun. Ouais, c'était le fun, mais tu sais, si les profs savaient un peu plus, puis ils pouvaient juste nous enseigner ça, je pense que plus tard, on serait tout bien mieux, puis probablement que le monde ferait plus de sport en général. Mais en même temps, si t'as un bac en kiné, tu veux-tu vraiment aller professeur d'éduc au secondaire? Je sais pas. C'est pas que c'est ça que devrait faire, je dis juste que les profs devraient avoir une formation. Ben, une petite, là. Ouais. Pas toute la formation axée sur ça, mais une certaine formation là-dedans. Parce que juste au cégep, souvent, ils ont de l'air mieux pour secondaire, pour ça. Vraiment. Au cégep, c'est souvent des kins au cégep. C'est ça. Puis eux, tu passes une cégep, session ou deux avec eux, puis tu apprends bien plus que ton secondaire. Tu progresses, mon clairement. gars, man. Tu progresses comme c'est insane, là. Moi, je me souviens, c'était fou à quel point j'avais monté, là. Ben écoute, on peut finir là-dessus si ça vous va. Ben oui. Ben ouais. Ok, ben c'est quoi notre joke de la semaine? Avez-vous des propositions? Toi, Kael, t'as une belle proposition pour nous? La joke, mais moi, j'aurais proposé un héros de la semaine. Oh! Vas-y. Les Wet Dreams de Cédric. Quoi? J'ai dit que j'en faisais pas. Ben vas-y, CBT. Ok. Non, mais j'ai pas dit les Wet Dreams que tu faisais. Les Wet Dreams que nous, on a de toi. Oh, Ah. ok, je comprends. C'est vrai que c'est toujours bon. Hein. Ça. Toi, Cédric. Ok. La joke de la semaine, là, c'est une bonne, reste là. Je vais dire la madame qui a ramassé le crachat à Fred. Là. C'est dégueulasse, là. Comment? C'est Fred qui crache dans la piscine. Là. Ça, c'est dégueulasse. Hey, j'étais jeune. Mais je pense que je vais quand même y aller avec ça, moi, tout. J'étais jeune, là, j'avais juste 13 ans. Ah ouais, c'était juste hier, c'est pas grave. J'avais juste 18. Todé. Ok. Moi, je vais y aller avec notre intro. Non, sorry. Pas grave. Non, sans joke, je vais y aller avec le char à Kael. Oh! Ah, la dompe. Là-dedans, mon chat, il est super propre. Ouais, mais quand tu fais Rose de même, là, tu peux pas t'en sortir. Là. Puis il est plus récent que c'est la Fred, je tenais juste à le dire. Ah, il est beau, mon chat, arrête. Céline, là, est clean. 2010, clean. Céline. Moi, 2007, puis elle roule encore, juste qu'il faut que je la booste avec un booster pack l'hiver. Mais c'est pas C'est grave. ça, moi, ça, Céline, elle connaît pas ça, le booster pack. Non. Oh, moi, il connaît ça. Bon, ben, take us out, Cédric. Bon, ben, merci d'avoir écouté au complet, ceux qui l'ont fait. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, TikTok, tous les réseaux sociaux. Ah, j'ai fait mon défi sur TikTok pour ceux qui sont intéressés. Oui, c'était vraiment drôle. Ouais, pour vrai, c'était très drôle. On a attendu à la fin pour en parler, pour juste récompenser ceux qui parlent, qui écoutent jusqu'à la fin. Mais c'est ça. Mais c'est got une joke Underbar podcast. Je pense que c'est même ça s'appelle, Underbar. Ouais, ben, ça. Wonderbar. Wonderbar. OK. Fait que ouais, vous pouvez nous trouver partout. N'hésitez pas à marquer des commentaires. Vous avez des défis, tout ça sur YouTube. Ça prend 2 secondes, vous le marquez. On les lit toutes. Quand il y en a, on va les lire. Fait que c'est ça. Puis, bon, ben, je pense qu'on va pouvoir partir la musique. Si vous voulez que Fred quitte le podcast encore, n'hésitez pas à l'écrire. On va liker vos commentaires. Ah, yeah! Si quelqu'un d'autre, c'est pas là. C'est pas moi qui fais le prochain défi. Okay. On t'a perdu. Fait qu'il faudrait faire un autre défi puis qu'il y ait un perdant. Ouais. Ouais. Fait que envoyez-nous un défi puis on pourra faire des conséquences après. Fait que, yes. Bon, ben, on préfère la vérité aux conséquences. Ouais. Vérité aux conséquences. On arrête là-dessus.
Bye. Bye. Arriba!